Hi everyone, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo en direct de Toulouse. Je suis désolée, je dois le faire de la voiture. C'est pas dans mes habitudes, mais je vous laisse constater. Donc le temps actuel, ça a été comme ça pendant 4 jours. Donc je n'ai pas spécialement eu le choix en fait. J'ai essayé d'attendre autant que faire se peut, mais voilà, malheureusement, je ne pourrais pas enregistrer cette vidéo du centre de Toulouse. Donc je suis à Toulouse actuellement puisque donc l'Association française des juristes d'entreprise, la FJE, a organisé un événement portant sur l'expatriation des juristes donc dans lequel j'ai pu intervenir. C'est un super événement. Donc voilà, un grand merci évidemment à la FJE pour avoir organisé cet événement. Il y a eu pas mal d'interactions. C'était aussi intéressant de voir que finalement, on avait pas mal d'étudiants en droit et de professionnels du droit qui souhaitaient donc développer une carrière dans d'autres pays et pas forcément que l'Union européenne d'ailleurs. Il y a des personnes qui souhaitent partir au Canada, d'autres personnes qui souhaitent rester en Europe, d'autres personnes qui préfèrent les États-Unis. Enfin voilà, donc c'était très intéressant. Il y a eu pas mal d'échanges, pas mal d'interactions. Voilà, un grand merci à la FJA évidemment pour avoir facilité cet événement. Donc la vidéo du jour est un conseil additionnel pour permettre à toutes celles et ceux parmi vous qui postulaient actuellement à l'étranger. Et ce conseil va vous permettre finalement d'améliorer votre positionnement. Pourquoi le positionnement est important? Parce qu'en fait quand on postule à l'étranger, il y a finalement une certaine réticence naturelle de la part des recruteurs quand vous n'êtes pas physiquement sur place, quand vous n'êtes pas dans le pays. Donc imaginez un recruteur britannique qui reçoit votre CV alors que vous êtes en France avec une adresse française. Ça ne va pas le rassurer parce qu'il va se dire ce candidat a l'air bien sur le papier, mais qu'est-ce qui se passe si il change d'avis et qu'il ne souhaite pas qu'il ne souhaite pas venir in fine, etc. Donc je pense que c'est important dans son CV de finalement souligner ses souhaits de mobilité et sa disponibilité. Voilà, donc ce sont deux choses qui, à mon sens en tout cas, vont faire la différence. Si vous mettez que vous êtes available on short notice par exemple, le recruteur ça va le rassurer et ça va lui donner vraiment ce sentiment que vous êtes donc motivé. Donc en termes de mobilité géographique, donc si vous êtes mobile dans un pays, si vous êtes mobile dans différents pays à l'international, ce sont des éléments qui vont aussi être extrêmement importants puisque ça montre quand même une certaine flexibilité de la part du candidat. Donc en termes de positionnement, je pense que ce sont deux éléments très importants à prendre en considération dans le CV. Évidemment, il vous faudra un CV aux normes. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai rédigé un article sur le sujet, en tout cas pour le CV à l'anglo-saxonne. Donc j'ai un article et une vidéo qui traite de ce sujet en particulier. Mais voilà, donc un CV aux normes, communiquer sur sa mobilité géographique et sur sa disponibilité sont trois éléments évidemment importants pour pouvoir travailler sur son positionnement quand on postule à l'étranger. Un autre élément, et ce sera le dernier donc pour cette vidéo qui est assez important, c'est finalement si vous postulez via des job boards, si on prend l'exemple du juridique, si vous postulez via Totally Legal, vous avez la possibilité d'accompagner votre candidature par un cover message. Donc le cover message, c'est finalement quelques lignes mais qui vont vraiment vous permettre d'interpeller l'attention du recruteur si le cover message est personnalisé. Donc si vous reprenez quelques mots-clés de la job description et que vous insistez sur ces mots-clés-là et compris, vous vous rappelez que vous êtes disponible en short notice par exemple ou même que vous êtes donc mobile, ça va évidemment arriver directement dans la boîte mail du recruteur et ça va je pense aussi accentuer, accroître vos chances en tout cas pour vous d'être contacté par ce recruteur-là. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Et si vous avez des questions, je reste évidemment disponible. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.